symétrie parfaite. Sur la ligne, là. C'est ça. Je parlais de la symétrie centrale, J'ai perdu le nom, c'est symétrie. Ça fait trop longtemps que j'ai pas fait ce genre de géométrie, mais ça reste, elle reste parfaitement symétrique cette map, quoi. Y a pas de souci, hein. Pas de Les souci là-dessus. matheux, si vous êtes pas content, les matheux, vous allez calculer pi. Hein. On se retrouve dans 10 ans. C'est pas extrêmement difficile à avoir une approximation de pi rapidement. Alors, du coup, l'X qui vient bot. D'accord, on n'isole pas. Ils pouvaient pas isoler Vlab, bien entendu, puisque Vlab était le personnage qui jouait directement après. Orthogonal ou pas axial. Fait voilà, c'est ça, merci. Symétrie axiale, merci. Ouais, ça doit être ça, ouais. Vlab qui joue pour la deuxième fois sur un steamer. La harponneuse, on va pas oublier de l'évoluer. Vlab qui était un main steamer hein, à la base, donc oui, ça reste. Main steamer et ensuite main Helio. Et il est déçu parce qu'il ne sortira pas son Helio. Il a fait main steamer, main Eka et main Helio. Pendant très très longtemps, il a été Eka. Alors est-ce que mais à la base, c'est un main steamer. Ouais, il porte un de plus sur quest vu qu'il met la flamige et que ça crit, c'est évidemment. Oui, oui. Donc on pose la harpo tout de suite, on vient poser le doppel. Doppel qui va aller prendre, qui va taper sur l'X logiquement en le mettant 2 écumes, toujours ça de prix. Et un petit lag de Scooby-Doo. Pas très grave, voilà. La double écume qui est placée sur le fécal, le doppel qui se tire et qui va se faire taper par l'harponneuse. Blackwise qui peut pas prendre une zone rempart parfaite mais qui va placer une glyphe optique sur la team adverse. Qu'est-ce qu'on peut faire derrière de CPA? Probablement un aveuglement sur Winda s'il veut. Winda qui a 10 fixes feu. Ceci me trouble beaucoup. Pourquoi 10 fixes feu? Pourquoi il file 10 fixes feu? Alors, Legendary qui pourrait aller attirer Winda et placer la douleur partagée. Est-ce que c'est ce qu'il va faire? Il pourra aussi invoquer son doppel juste avant. Yep. Legendary qui, comme pas mal de sacrés, on l'a dit tout à l'heure, hein, joue flotte avec une double sinistro. C'est Vlab qu'on attire du coup. La douleur aurait pu avoir lieu sur son double Steam. Je pense qu'à lui qu'il mourra. Donc là il y a des petites déconnexions là, on espère que ça va. Ce sera pas aussi critique que sur le match des PCO Alpha qui au final ont abandonné, ouais, sans doute un peu déçu de. C'était une 3 qui arrêtait pas de déconnecter les. De toute façon, le match était plié et si en plus. Bon, Scooby-Doo qui lag un peu par contre, donc faut pas passer les tours, mais bon. Une retraite qui est lâchée, une pelle fantomatique derrière qui tombe sur Vlab pour lui debuff. Ben rien en fait. Enfin juste... non, rien en fait. Rien du tout. Donc juste pour le taper. Retraite qui est placée tour 1, c'est assez étonnant entre guillemets, ça va empêcher la coopération autour d'eux. Donc ça leur donnera un tour de plus pour charger leur petit réseau de portail potentiellement. Donc je pense que étant donné l'initiative qu'ils ont, il est probable que Fullsang. Je coupe juste 2 secondes le combat les amis. Un petit réglage à faire, excusez-moi. D'accord. Il est probable que cette Utrov aille accélérer son héliotrope pour permettre une coopération via portail avec une super commotion probablement. Donc on va voir si c'est ça qu'ils font, mais l'initiative est très très bonne pour faire ça, donc j'ose espérer qu'ils vont le faire. Et potentiellement, ça pourrait être Winda qui se ferait coop via portail dans des bombes, donc ça pourrait être très dangereux. Surtout que derrière, on a un Eniripsa qui pourrait absolument rien faire pour aider son allié. Et tout de suite derrière, c'est Lix, le roublard, qui déchaînerait la fureur des bombes. Donc ça pourrait être rapidement très très dangereux. J'ai hâte de voir effectivement comment je pense clairement que c'est le combo. Je pense clairement que c'est le combo qu'ils vont faire. Prochain tour avec une Axel et un étirement, il pourrait venir placer un portail un portail vers le bas près des bombes. Et ensuite, super commotion, tu le copes dedans et boum. Tu perds un perso directement. Lix qui en profite pour se booster, on rajoute on met deux bombes
pour se booster un maximum en puissance et donner un PM en plus à son héliotrope. Vlad, bah, qui est complètement paralysé sur ce truc-ci, qui peut rien faire. Tout ce qu'il peut faire, c'est s'aspirer avec une tactile pour essayer de faire quelque chose, mais je vois pas du tout ce qu'il voudrait faire avec cette tactile. S'il s'aspire, ok. Pas de sel. On va essayer de... En fait, ce qu'on veut faire, c'est gêner au maximum cet héliotrope. Ils ont parfaitement compris ce que l'équipe adverse allait tenter, hein, donc ils essaient de gêner un maximum cet héliotrope. Parce que Stupeur avec... Stupeur, c'est 6 PO de base. Stupeur, c'est 6 PO de base, avec étirement, c'est plus 3 PO. Donc on a une Stupeur à 9 de PO, Commotion, Commotion qui est pareil à 9 de PO. Oui. Commotion, Donc, c'est le seul ça- sort que tu peux faire ouais, avec Stupeur pour ramener quelqu'un. C'est ça. Ouais. Donc non, tu peux Brimade aussi. Tu veux oui, mettre à côté si quelqu'un tu dans cliques pas, ouais, si tu cliques pas sur le portail, oui. Oui. Donc tu peux... Il y a plusieurs possibilités, mais ils veulent éviter de se faire... Ils veulent gêner un maximum cet héliotrope quand il va venir chercher quelqu'un. Ah, du coup, effectivement, bah regarde, on met en plus la tactirelle vraiment pour bloquer pour un peu une sorte de bunker. On n'oublie pas de l'armure de sel. Du coup, la désinvocation va être encore plus dure, surtout qu'il est pas aligné. Autour de Full Sang, la chance qu'il avait lancé tour 1 sur l'X qui se déclenche, donc l'X qui aura à son prochain tour 300 puissance en plus des 2 explobombes, donc on a quand même un roublard qui est sous 580 de puissance, encore plus maintenant 730 grâce à la cupidité. Ils peuvent ramener. On va vraiment... ils peuvent ramener, je vois pas... Ils peuvent ramener, je vois pas ce que l'équipe adverse va pouvoir faire en fait. Je vois vraiment pas ce qu'ils vont pouvoir faire. Il va s'avancer un maximum pour pouvoir mettre la commotion là avec le stupeur quoi. Il va pouvoir ramener soit Vlab, soit Winda. Moi je pense que je ramènerai Winda. Mais ça va être difficile quoi. Alors, on gêne un maximum un Killiu, Scooby-Doo qui aura... Alors, étirement, on met un portail dans son camp, et ensuite on marche dedans et on avance un max. Bah ouais, en tout cas, il faut pas qu'il marche sur le portail d'arrivée, sinon il serait coupé. Non, bien entendu, non, mais de toute façon, oui, c'est pour ça, il étire, il met un portail, voilà, tu marches dedans, tu cours comme un âne, et tu vas chercher quelqu'un. Il peut aller chercher qui il veut, là, sauf le steamer, et le Yop, je pense pas qu'il puisse l'avoir non plus. Donc ça va probablement être un choix sur le Sacri ou les Niripsa, et vu que les Niripsa juste derrière, ça sera le Sacri. Super commotion. Voilà, ouais, c'est le Sacri qui est ramené, on neutrale tout de suite le portail pour empêcher quoi que ce soit derrière. Mais la brimade pour mettre des dégâts. En plus, c'est vraiment très propre, Scooby-Doo. Et même si sur le papier, effectivement, bah, sur la draft, c'est Joel qui a l'air un peu mieux avec Orgie Animal. Très joli là, c'est ça. Vient de nous faire l'héliotrope. Scooby-Doo qui en plus est pour l'instant encore sous sac, donc il est à peu près safe sur le tour qui va arriver de Vlad, puisque de toute façon il est sous sac et sous rempart. Donc même s'il y a une embuscade, elle passera complètement dans le sac. Et là, bah, le problème de Legendary Bloody qui va manger quoi, concrètement. En plus, il l'a vraiment positionné dans le mur. Ouais, c'est ça. Et la force en plus de leur compo, c'est justement de pouvoir coopérer quelqu'un. Bah, il va devoir en fait lui-même rentrer chez lui. On met le tromblon. Un tromblon à 549 sur 44%. C'est violent. Allez. Et voilà. On va s'arrêter là. Je pense pas qu'il ait envie de DS. Sinon, il l'aurait fait avant de poser sa bombe. Oui, à moins qu'il le fasse maintenant, mais. Bah, risqué à moitié. Non, il est pas sous sac. Ici, il est sous sac. Donc, mais en même temps, si le dernier souffle pas, il dernier souffle. Voilà. Ok. DS quand même. Ok, et on n'oublie pas de rebours, les Nutrof. Cool ça, un petit ennemi rebours pour désinvoquer. Alors, autour de Vlab, il va aller évoluer son harponneuse, évidemment, faut aller évoluer ses harpos. Oui, si tu l'évolues pas, c'est fini. C'est leur force. Marais, on va évoluer cet harpo et on va aller embuscade quelque chose. On embuscade le steamer. On va supprimer ça, tout simplement. Oui. On va supprimer ce sac. L'étirement qui dégage du coup, en fait, hein, si je me trompe pas, avec ce debuff. Oui. Il a même pas étirement en fait. Mais il a même pas étirement. Ouais. Donc Oh là. Ça met des dégâts quand même sur les bombes, hein, ce Doppel Steam. C'est pas moche, hein. Ouais, c'est carrément pas moche. Ah, par contre, il meurt. Il était sanctionné. Doppel Steam qui se fait par sa propre. La barricade. La barricade qui tombe pour éviter que Winda défonce.
Est-ce que Par tu as contre, les noté gens laquelle a été rémission? Parce que là... j'ai un doute, pour être honnête. Parce que je pense, je crois qu'à mon avis ça doit être la plus grosse, sans doute. Bah, de toute façon, Legendary Bloody, là, il a pas. C'est pas très difficile de se tirer, Ah, hein, il doit... concrètement. Bah ouais, il doit Il- supprimer les il ta- bombes. Est-ce il qu'il est tape- avec des il furies tape- Non, mais Oh là là. déjà, il tape la bombe qui a son cac, il met un coup de cac, par exemple. Tiens, Ouais, il va fait fury. ça, oui. C'est mieux, c'est mieux. Il tue toutes les bombes, tout simplement. Là, il met encore une furie. S'il crit, Ouais, s'il Si- crit, ça tombe. S'il crit, S'il il crit, peut ça tombe. tuer les 3 bombes. Ah, ok, ouais, c'est pas dégueu. Ah, et la furie? il va retenter la furie, je pense. Ou alors il va aller punir Roublard. Non, il peut pas, il y a le portail au milieu. Moi, je remets une furie et je passe dans le portail. Hein. Tu peux. Il peut aller ratirer le roublard, les nus? Ok, non, il rentre chez lui avec la Ok, co. d'accord, on La préfère transpo, transpo. Il va aller se faire soigner du coup à côté d'Agoria. Et au final, ça aurait vraiment été pas dégueu, hein. On aura bien retiré 1500 HP à Legendary Bloody. Plus, je pense. Le problème, ce qui me fait vraiment, ce qui me gêne vraiment là en fait, c'est que concrètement, là, si les Nutrof décident d'aller corrupt ce Yop, ce qui est faisable. Oui, il a largement la ligne de vue. Faut qu'il s'accèle juste. Ouais, attends. Quoique, Non, il l'a il a déjà pas fait, l'accel. il l'a déjà fait, il l'a déjà fait. Il a pas l'accel, donc il peut pas. Attends, je suis extrêmement mauvais en ligne de vue. Si j'ai jamais joué de perso en ligne de vue. Ok, d'accord, encore Ulab. Je pensais que corrupt le Yop en fait parce que ça aurait empêché le Yop de duel Scoopy-Doo, ce qui risque d'arriver. Et là, le truc, c'est c'est que Scoopy-Doo, tel Il rentre qu'il est. chez lui, hein. S'il est pas duel, il rentre Bah, chez lui. Hein. c'est même pas qu'il rentre chez lui, c'est qu'il renvoie Legendary Bloody chez les autres. Il renvoie le Sacri là-bas et le Sacri se fait tuer. Ouais, c'est le portail 1 qui va bouger. Ouais. Donc, c'est. Là, il peut se faire redéfoncer donc. Quoique, comment De tu toute façon, mets le. il y en a. Bah, Brimed. Ouais, voilà, duel. En duel, c'est obligatoire. Après, ce qu'il peut, oui, faire. commotion Briman, oui, commotion plus Briman, oui. Du coup, ce qu'il peut faire, ce serait libé. Là, il peut poser un portail derrière lui, Odyssée. Oui, non, mais ça, c'est juste pour ramener. Mais pour. Ce qu'il pourrait faire, par exemple, c'est libé, commotion Liop et portail Brimad. Voilà, c'est ce qu'il va faire. Libé, commotion Liop, portail Brimad. Comme ça, t'envoies Liop Il là-bas. prend le portail pour Voilà. rentrer chez lui aussi ou pas? Non, il reste. Non, il est est duel. Très bien joué. Oh là là, impressionné par ce niveau de Scooby-Doo. Bah, c'était logique, enfin, c'était le meilleur play à faire. T'as un Helio dans ton camp. Donc, oui, non, mais... gratuitement, tu peux envoyer un ennemi chez oui, non, mais oui, c'est logique, mais dans le Draft and Fuel, je suis pas sûr que tous les joueurs puissent faire ce que vient de nous faire Scooby-Doo. Je suis pas sûr que des joueurs se permettent de piquer Helio sans être extrêmement à l'aise sur ce pick, pour être honnête. Bah, après, le souci, c'est qu'en faisant ça, il a pas lock le portail. Donc, vu qu'il lui manquait un PA. Oui, donc en fait, Agoria est tout simplement passé à travers et allait supprimer la dernière bombe. C'est ça. Maintenant, l'autre revers de la médaille, c'est que Lix, sachant que Vlab est corrupt, Lix peut aller assez tranquillement passer dans le portail et venir mettre double tromblant sur les Legendary Bloody. Après, sachant qu'il est DS, est-ce qu'il va le faire? Il le fait. C'est courageux de sa part quand même. Ouf. Okay. Première esquive. Les resquilles qui défrappent super fort. Un coup de cac. Oh la vache. Ça tape hein. Et un truc, voilà. Je crois que... J'espère quand même que Blackwace va faire quelque chose pour Leak. Parce que potentiellement là, Legendary Bloody, s'il se régène un peu, une disso, une folie, il peut être en zone punition et lâcher une grosse puni sur Leak qui est en sortie de DS encore une fois. Donc attention. Bon, Winda par contre qui lui est duel, donc il va juste passer son tour. Il va juste devoir passer son tour et perdre sa colère, hein, concrètement. Blackwace qui va juste réemprunter le portail logiquement. J'espère. On trêve. D'accord, ok. On trêve pour empêcher à la fois ce que j'avais dit, donc la punition sur le roublard. La punition potentielle sur le roublard. Et pour nullifier complètement tout le reste. Bah après, on trêve quand même en ayant... on trêve quand même en ayant... Pardon, vas-y. C'est ça.
on trêve alors que Liop est sous duel, du coup c'est une petite perte. Mais bon, c'est toujours ça de prix. Et il retourne près de son aîné Imsa pour se faire soigner, mais Bah, on va essayer, mais il a pris très très cher en Vitamax, Ouais. mine de rien. ça c'est Du côté, alors du côté Pushko, il y a que Scooby-Doo qui était un peu érodé, il a vraiment pas pris grand chose. On va voir. Après, Pushko a quand même claqué toutes ses cartouches. Ils ont claqué la retraite T1, ils ont claqué la corrup au T3. Ils ont lâché tout leur buff sur un roublard au T1, ils ont plus de bombes ils ont plus qu'une seule bombe sur le terrain, il vient à peine d'être posé, donc pour l'instant Pushko a l'avantage, mais ça peut essayer de se retourner maintenant qu'ils ont plus rien pour retourner la situation. ouais. Alors, full sing. Oh là, l'appel ennemi en plus qui vraiment écarte un maximum le sacreur de Lenny. C'est très bien joué ça de la part de full sing. Du coup, on a plus de ligne de vue pour reconce. Enfin, plus de ligne pardon pour reconce. Ce sacrieur. Voilà, sauf si on détruit l'appel. Ça passe pas. 5 PA. On relance l'épée du destin dans le vide. Est-ce qu'on avait chargé la colère? Oui, on l'avait chargé en plus. On l'a chargé, elle arrive au tour prochain. J'avais pas vu qu'il y avait la réponse au Diffix Feu était dans le chat, c'était un bon écho. J'étais pas allé jusqu'à rechercher, donc merci les gars. Et sinon, petite réponse pour le Rest in Peace, c'est un mème, hein. Enfin c'est un mime plutôt, on va dire, si c'est pas prononciation française. Donc je dis pas Rest in... Je sais que RIP, ça veut dire Rest in Peace. Je dis pas Rest in Peace, je dis RIP in Peace volontairement. Bref. Tu vas pas te justifier, hein, c'est pas derrière. Ah mais on sait jamais, j'explique aux gens, on sait jamais, il y a peut-être des gens sérieux, il y a peut-être des gens qui pensent que je fais sérieusement la faute, donc je sais ce que ça veut dire et je suis pas... On l'appelle la brigade du quoi. premier degré ici. C'est ça, voilà. Il y a la brigade du premier degré dans le chat, donc je fais attention. Ah oui. Du coup, le Scooby-Doo qui est venu directement tacler c'était Niripsa, et Niripsa qui, pour soigner son sacrière et pour éviter qu'il se reprenne un focus au prochain tour, décide de lâcher l'altrui, vu qu'il était bloqué dans un habitat par Stéliotrope. Donc on lâche l'altrui, et cette Eni qui peut plus soigner pendant 2 tours. Sachant que c'est le seul soigneur, hein. Vlab a pas d'arcade. Étant donné qu'il peut même pas en fait reconce son sacrière, l'altru est une petite solution au final. Il aurait pu le soigner il aurait pu le soigner tout simplement. On va probablement venir lâcher le premier tournant qui tombe sur l'âble. Comment tu voulais qu'il le soigne avec Scooby-Doo devant lui, dans le Gravita? Bah non mais avant que Scooby-Doo vienne. Ah oui. Scooby-Doo est venu le tacler pour ça. Bah, avant ça. Donc c'est ça, oui, avant c'était prévu, c'est pour ça que... Brigade du premier degré. C'est un peu ça les gars, hein, La brigade du premier. Alors, on vient lâcher une embuscade sur une bombe, et une embuscade sur une bombe qui, elle, est trêve par contre. Du coup, bah ça marche pas. Enfin, ça va tuer la bombe qui vient d'être posée, par contre ça ne tuera pas l'autre. Et on va se tirer avec une aspiration et une petite gardienne posée pour remonter Légendary Bloody encore un peu. Ouais, c'est bien ça quand même que les bombes tombent petit à petit, hein. Ah, ça va être difficile pour Pushko de garder des bombes sur le terrain parce que Steamer, cette classe, c'est les nettoyeurs faux d'invoque. Ah ouais, je blague. Oui, une fois que t'as une harponneuse sur le terrain, avec les folles, tu tues une invoque. Ouais, très clairement. C'est même mieux qu'une des invocations en vrai. C'est trop fort. Ça demande quand même que ta harpo soit évoluée, mais bon, c'est quand même très fort. Bah, là, le problème c'est que du côté de Pushko, il y a que Linitrov qui est feu et que pour l'instant il a pas encore eu l'occasion de désinvoquer. Il peut la faire, hein. Il peut la faire et honnêtement ça les avance. Il va la faire ce tour-ci, je pense. Je pense qu'il va la faire. Ce tour-ci, c'est clairement un avantage à prendre de venir désinvo. Après, Legendary peut la tirer, hein. La tirer quoi? Les nuls? Ah oui. Est-ce qu'il va le faire? Est-ce qu'il a intérêt à le faire? Est-ce que c'est rentable de le faire? Ça, c'est la bonne question. Ah, franchement, si l'Arpo meurt, c'est chaud quand même. Ouais, il va le faire, regarde. Ouais, voilà. Le truc, c'est qu'il tacle complètement. Il faut lui mettre un pied du sacré quand même pour lui.
Non, on va pas mettre un pied Direct. sacré alors qu'on est full flat. On tacle un petit peu, ça suffit pour. Bah, là, il est pas armure De de sel, regarde. Hein. Il se met la petite chance, il détacle, il va perdre quoi 1 ou 2 PA. toute façon, armure de sel ou pas, c'est que au cac. cac. Hein, Oui, c'est vrai, que à en plus. distance, armure de Ouais, sel. c'est vrai. Donc, vu qu'il était au cac, ça change rien. Et boum. Voilà, la désinvo qui passe. Et c'est Arpo qui va probablement mourir Avec incessamment le... sous peu. Ouais, avec le roublard. Soit avec le roublard, ouais. Ok, je pense que les nus va juste. Ouais, les nus préparent le truc Il a et raison. Hein. le roublard ou l'Hélio vont Il charger de profite, finir il le. profite finir des le taf. faiblesses feu de cette harponneuse pour le faire. Alors, oula, Winda. On va peut-être essayer de coller le roublard justement pour l'empêcher. Le souffle ou pas? Est-ce que tu souffles? Pour l'empêcher d'aller tuer cette harponneuse. C'est vrai qu'il se met contre une kawatt, du coup, bah, la botte. Souffle, c'est inutile. S'il fait un souffle, il peut juste aimanter sur ce double. Donc le souffle était inutile. Non, parce que le Doppelini joue avant. En effet. Bien vu. Donc ouais, pourquoi pas. Il aurait dû bot aimantation pour se détacler. Bah là, ça va être 2 PA utilisés par l'X, un tromblon sur la harpo et fini. Ou la resquive. Faut la tuer cette harponneuse, très clairement. Parce que sinon, en fait, si le roublard ne la tue pas, Vlab va mettre une embuscade sur quelqu'un. Oh, ça fait d'énormes dommages ça. Vlab va mettre une embuscade sur quelqu'un et elle va se régénérer en vrai. Bon, et tu as vu Scooby-Doo qui met un terme à cette kawatt aussi. Hein. Juste en Ouais, c'est ça. passant. Voilà. Est-ce que ça vaut le coup On d'aller est prév tapé, la harpo? Non, ça vaut absolument pas le coup d'aller Prevlar. Je m'enflamme. C'est inutile. Prevlar Harpo à 300 HP, c'est de la connerie. Et la soigner en zone. Non plus. Mais du Non retrait plus, pair, par c'est contre, des un beau conneries. silence en zone là, il y a moyen. Ouais, c'est ce qu'il va faire, je pense d'ailleurs. Mettre le 3 silence pour PA. revenir. Alors, mettre le silence, il Voilà. rentre dans le glyphe. Enfin, au milieu, pardon. Il peut pas. Il a plus de PM. Ah, ok, d'accord. Mais à coup pas, mais un maximum coup pas. Oh, si le Doppelini tue la bombe, c'est bien ça. Dommage. League qui va probablement juste bot et venir finir cet Harpo avant que le roublard Oh rejoue. non, Ou Libé. bombe libé. On Libé. Et on va tuer l'Harpo. Au tromblon à la rescue. Resquier. Il tape quand même super fort, Flotte. Hein. Ah, il est violent, ouais. Clairement. L'Harpo qui tombe, c'est une sacrée épine du pied qui, Ah oui, oui, qui oui. s'enlève cette équipe de Pushko. Mais ils ont plus de debuff Faut la pour focus 3 maintenant, tours. l'Harpo. Ils ont plus de debuff pour 3 tours. Il y a plus. Enfin, le steamer va taper beaucoup moins fort. Ouais. Là, ça laisse 3 tours de répit pardon, pour les batailleurs glorieux plus. Et très clairement, c'est pendant ces 3 tours qu'il va falloir prendre l'avantage. Mais vraiment un gros avantage. C'est ça. Alors, Vlad qui va probablement quand même venir nettoyer cette petite bombe à eau en haut. Ah, il la met On bien. Hein. remet une Harpo tout de suite, Voilà, ça à côté répond de roublard et des bombes. La bombe va mourir. Ah, comme et ça, du coup... bah, elle va taper la bombe et les deux persos, donc c'est parfait. Ouais, c'est nickel. Son Yop Winda va pas perdre plus de PA que ça. On met la fouette. Ouf, on met une Très fouette. bien. Si Ou la Winda veut fouette. mettre des 2 pouces, c'est cool. Et la Foine qui crit, faut savoir que la Foine tape beaucoup plus fort en crit qu'en jet normal. Donc une Foine qui crit, c'est très dangereux. Hein. Surtout que ça fait proc les 2 C'est crits de la combien, ça panneau sur les. Tu connais les gars? Sur le poison, c'est 9 à 10, je crois. Parce que j'apprends un steamer après, donc tu sais, tous les conseils sont bons à prendre. Ça, je peux demander à Suku s'il connaît un. Je pense qu'il s'y connaît un peu mieux que moi en steamer, tout petit peu. Mais C'est vrai. il y a bien entendu, même si j'ai beaucoup joué steamer, Suku c'est le main steamer, on va dire. Donc, Ah oui, très clairement, si t'es un steamer, c'est bien. Du coup, on a en gros Foen, le poison en non-crit fait 9 à 10, et en crit il fait 11 à 12, sachant que les 11 à 12 ils prennent en compte les dommages crit du poison quand tu prends. Donc, vu qu'il est en strigide, t'as 60 dommages gratuits en plus sur le poison, c'est très méchant. Alors. Putain, mais Lix qui pourrait tomber. Hein. Ouais. On va voir du coup, dès le premier mort, du coup moi j'irai préparer mon match, j'essaie de rester le plus longtemps possible hein, avec vous mais... Ah oui c'est vrai que toi ton match est... Ouais, il est d'ici 18 minutes là. Ouais. Alors un archétype, une boîte du Pandore, on vient sortir l'X de la mélasse. Winda qui a sa destin, ouais c'est ça. Winda qui a sa destin, qui a sa précis, qui est sous sacrifice donc il y en a rien à foutre de rush dans le tas. On a un roublard qui va prendre cher. Le bon, une pression, une précis, où on y va sans érosion et on préfère... Moi je mettrais quand même une pression avant.
Alors, précis. Pression, du coup, pas d'anti. Ah, c'est dommage ça. Une seule anti, Ouais. et une seule anti, ouais, mais une seule au lieu de deux. Et la destin qui tombe. La destin qui tape à peine plus fort que l'anti. Elix qui tombe à 1700 points de vie et qui passe en dessous de la barre des 3000 de Vitamax. Ça commence à Ouais. picoter. Ça, Voilà, ouais. par contre, il y a une petite zone brimette qui a été offerte par Winda, donc Legendary Bloody qui peut potentiellement prendre une quadruple brimade entre guillemets. Hmm. Là par contre tu tapes ton roublard petit. Ouais, il vient lui mettre des dopous quand même à son roublard. Il vient de lui mettre 300, un peu moins. ouais, un peu moins de 300 sur les deux pouces, 180. c'était moche, Euh... c'était vraiment sale. Ouais, surtout qu'effectivement il pouvait prendre en fait il pouvait prendre la double zone sur Legendary et sur Winda et ensuite remettre une brimade pour remettre Winda à côté de l'X Ouais, pour justement cette c'était... zone risky parce qu'il y a une zone risky hein, pour l'X. Ouais, non mais clairement, mais là c'était chaud là. C'était chaud Attends, est-ce que ça va être de... le... Attends, excuse-moi là, je vais peut-être m'enflammer, mais l'X il a toujours une bombe sur la map, s'il a assez de PO. Il y a moyen de faire un truc là, de faire tout exploser là, de faire le fifou. Assez de PO, je suis pas sûr qu'il Ça me puisse semble difficile, entourloupe ouais. d'ici. Là ça me semble difficile entourloupe d'ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je crois que le sort a 6 PO de base. Faudrait... Oui. Le roublard, t'as qu'un seul truc à retenir, C'est 6. 6. Oui, je sais. 6. Obleos Voilà. me l'a suffisamment rappelé dans ses tutos. 6. L'écart entre les bombes c'est 6. Poussette, aspi c'est 6. TKT. Et oui, Unguns entourloupe aussi. c'est bien 6. Unguns aussi, le copain Unguns. Si vous voulez voir des tutos roublards, c'est Unguns. Du coup, on vient lâcher une double reski sur Winda, Legendary Bloody en fait, Legendary Bloody. enfin une quadruple du coup. Et voilà. On tombe la gardienne en même temps et on part avec une entourloupe. On est probablement parti à gauche, je dirais. Et Vlad qui brise l'âme. Bah, Vlad qui brise l'âme, on va éviter les dégâts au corps à corps. Et il s'est probablement pas brisé l'âme lui pour préserver au maximum cette tourelle pour ses alliés plutôt que pour lui-même. c'est mon dernier tour sur ce combat, après je file. Hein. On commence ce dernier tour. D'accord. Je suis désolé les viewers, mais... Ouais. Du coup, Black Wise... On s'excuse énormément parce que c'était. Enfin, pour moi, c'était le match le plus prometteur de cette soirée. On va pas pouvoir le casser jusqu'au bout. Mais. Attends, peut-être qu'il peut y avoir un mort là, hein. Regarde ça. 10 PA, on s'approche de Sacreur, boum boum. Y'a moyen, regarde, on le colle au corps à corps, coup de dague. Non, mais les dagues sur la brise lame, c'est pas très efficace. C'est vrai, c'est vrai. J'ai senti la Ah mais déception. moi je m'enflammais, moi je voulais voir quelqu'un mourir histoire de filer, tu vois, discrètement, sans me faire insulter par les viewers, moi. Mais non, y'a la brise lame. Du coup, bien joué cette brise lame de la part de Vlad. Oui, la brise lame qui était bien faite. Du coup, Legendary Bloody qui peut se soigner. Enfin, il a intérêt. Attends, j'ai pas vu. Qu'est-ce qu'il a comme buff? Il a rien du tout Black Waste, donc on peut mettre des dissos. On a intérêt à mettre des dissos, même, je pense. On détaque directement et on va aller taper sur l'X. Cac. Ok, non, d'accord, on disso. Du coup, je suis pas convaincu. Il avait que 10 PA, pardon. Il a pris moins 1 PA sur le. Il a pris moins 1 PA sur l'aveuglement, du coup, il pouvait pas attirer en ce double disso, donc il a mis une furie avant. Bien joué de la part de Legendary Bloody. Full Sign qui est pas du tout taclé, enfin très peu taclé, on va dire, il perd 1 PA. Ouh, il perd 3. Ouh, je suis étonné. Trompé par l'affichage. Il met un sac, on remet un étype sur l'X, et l'X qui va continuer à tenir malgré ses 2480 Vitamax. Il tombe petit à petit. Et surtout, il est encore sous Foen ce roublard. Donc là, potentiellement, il peut encore subir des deux coups. Bon, pas de la part de Winda, parce que il est tout simplement en état. Il sort de précis et il est dans la glyph Gravita, donc il risque pas de faire quoi que ce soit, mais une petite jugement pour essayer d'entamer le sac. Ça tape très peu, hein. Il a un stuff qui est principalement axé terre. Allez, tuer quelqu'un, histoire que je puisse partir.
Légendary qui subit des railleries, mais malheureusement je pense pas qu'on aura de mort incessamment sous peu. Aïe aïe aïe. Aïe 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 aïe. Retour d'Agoria qui est taclé par Scooby-Doo depuis ses 2 tours. Il peut pas soigner Legendary Body, tout ce qu'il peut faire c'est râler un peu Lix et lui taper dessus. On va soigner un peu Winda par contre, Winda qui va être en sortie de sacrifice autour de Legendary Body, et même s'il est encore sous brise-lame, faut plutôt le maintenir en vie on va dire. Il le met à Ok, côté des... alors. D'accord, on le reconce carrément. On avait commencé par un mot soignant et finalement on décide de le reconce. Faut faire gaffe parce que quand même il est à côté des portails et le yop pourrait en profiter. Bon, je suis désolé les viewers, il faut que j'y aille. Mais sinon il y a Sukushu qui va crier. Et vous connaissez Sukushu. Mais Zupadre, peut-être tu peux rester là-dessus et tenir informé les viewers. Sinon, on va couper le stream et on va le relancer avec un délai, donc genre 5 minutes de délai pour notre match de l'intérieur qui sera streamé. Et je m'excuse des 1000 fois pour ce match, ça a très clairement été l'affiche de la soirée, j'en suis vraiment désolé. Mais on a un match. Allez, à tout à l'heure, excusez-nous, adieu.